une quinzaine de jours, si ça continue comme ça, à mon avis, ça va commencer à cracher. Vous avez 2 lignes ensuite d'aubergine, et les 2 dernières lignes au fond, c'est du concombre. Donc le principe, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous intéresse de savoir? Tout le fonctionnement... Là, c'est quoi? C'est de l'hydroponie? C'est une serre hors sol, c'est pas de l'hydroponie, enfin, c'est de l'hydroponie dans le sens où, si, ça fait partie de ces cultures d'hydroponie. Mais sur le fond, c'est de la serre hors sol, comme vous voyez en Espagne, il y a des hectares et des hectares de tomates, de fraises surtout, et de tomates qui sont sous ce format-là. Donc, l'incorporation de solutions nutritives se fait par l'intermédiaire d'une station de fertilisation qui est contrôlée par ordinateur, avec une gestion de l'incorporation à MPK sur une journée, donc avec telle ou telle concentration en fonction du temps de culture et de la période culturelle. Et ensuite, en fonction aussi de la culture, donc que ce soit tomate, aubergine, concombre, on a deux fonctionnements différents, donc 2 bacs différents. C'est pour ça que vous avez deux bacs jumelés, un pour cette partie serre tomate, on va considérer, et aubergine, concombre, qui ont des besoins nutritifs un peu différents, et surtout des apports quotidiens en eau qui sont différents. Un peu plus du côté concombre, un petit peu moins du côté tomate, à cette période. Ensuite, on a... D'accord. Donc le principe, on a des goûteurs, les plants de concombre, quand on les reçoit, ils font à peu près cette taille, on les met sur des cubes de laine de roche. L'avantage de la laine de roche, c'est que c'est quelque chose qui est à fort pouvoir de rétention d'eau. Donc pendant un très court temps, d'ici pendant 10-15 jours, on les laisse sur ces tubes de laine de roche, ça leur permet un enracinement maximum. Et une fois que le racinement est bon, on déclenche la poursuite racinaire dans ces orgapins, vous voyez en dessous. Donc un substrat composé à la fois de matière organique et minérale, qui permet à la fois, en même temps que la solution nutritive, donc le pouvoir de rétention d'eau, plus l'apport d'engrais à diffusion lente, qui va être lessivé au fur et à mesure de la culture. Ensuite, ces pains vont être coupés et jetés, mis en compost, on va dire. En dessous, vous avez des bacs de récupération d'eau, puisque ensuite la plante draine et il faut récupérer toute cette eau lessivée. Si vous regardez, la serre est orientée de telle façon que l'eau finit dans des bacs de récupération. Une fois que le bac est rempli, il y a un système de vanne tout simple qui permet l'évacuation d'eau et qui est rebasculé dans le rez-de-buzeau qui est juste à côté. Donc c'est une eau lessivée, bon, il peut rester encore quelques éléments NPK résiduels, mais globalement c'est une eau qui est lessivée, donc moins nocif pour l'environnement. Ensuite, en ce qui concerne tous les traitements, on n'en fait quasiment aucun dans cette serre. On joue sur la lutte biologique et ça fonctionne très très bien, notamment sur les tomates avec de l'encarcia. Donc c'est des petites bellettes qu'on incorpore à peu près tous les... ça dépend. Là on a eu deux apports depuis le début de la culture, donc depuis décembre. Et ensuite, pour la pollinisation, on incorpore la ruche que vous voyez sur la petite tablette là-bas, composée d'à peu près 30 bourdons, qui nous permet de polliniser 1000 m² de serre. Donc là, on est suffisamment, on est même quasiment un peu plus. Ils ont tendance à un peu se chamailler pour polliniser les tomates, certains. Donc au bout d'un moment, de toute façon, ils ont tendance à se barrer. C'est pour ça qu'on essaye de quand même maintenir un peu les portes fermées pour éviter qu'ils se maillent trop rapidement. Et les petites bestioles dont vous avez parlé avant, là, leur rôle c'est quoi? C'est justement des auxiliaires qu'on appelle, qui nous permettent de faire concurrence aux opportunistes, donc tout ce qui est trips, etc. C'est donc des insectes qui sont vecteurs de maladies et qui peuvent contaminer, à la fois quand elles commencent à contaminer un pied, ça a tendance à contaminer une ligne entière. Surtout dans cet environnement qui est complètement coupé du monde. Donc à partir du moment où on a une contamination, ça contamine ce que vous voyez là par exemple, la ligne de concombre, on a une attaque de mineuse. Donc c'est quelque chose qui bouffe là, au niveau de la nervure des feuilles, et donc on a dû faire un traitement justement curatif, là c'était exceptionnel cette année, on a dû le faire pour essayer de les éradiquer. On a réussi, sauf que vous voyez il y a encore des dégradations sur les feuilles, parce que quand même l'attaque a été sévère, on n'a pas réussi à tuer l'ensemble des mineuses à temps. Et dans la nature, ça se produit pas? Ça se produit, mais de façon moins intensive. C'est le problème de ce genre de fonctionnement, c'est que c'est vraiment de l'intensif pur. Et une fois qu'on a une contamination, la contamination est démesurée. À la fois la production peut être démesurée, mais une contamination peut être démesurée. Ça va dans les deux sens.
Donc là, l'avantage d'avoir un environnement contrôlé comme ça, c'est la productivité. C'est la productivité. Donc c'est le temps de culture qui est très raccourci. Par contre, c'est très friand en tout ce qui est matière première. Le chauffage qui doit être maintenu à température constante. Les CR qui sont assez... Enfin, disons, c'est une technicité en théorie de pointe, on va dire. Les Espagnols sont très, très pointus là-dessus. Nous, vraiment, c'est de l'artisanat ici. Ce que vous voyez là, c'est vraiment, pédagogiquement, c'est très intéressant, sous-utilisé malheureusement par les professeurs, parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer à l'intellect collectif. Et surtout, c'est des choses qui, disons, intéressent plus ou moins les enfants, enfin les enfants ou les apprenants, quand ils sont à cet âge-là, et ils préfèrent voir des cultures plus traditionnelles, disons, que du maraîchage. Et puis déjà, c'est quand même que du maraîchage. On peut faire des cultures autres, mais dans le maraîchage, ça marche très très bien. Et en France, du côté de Nantes, vous avez des hectares et des hectares de serres de ce type-là. Pas hors sol, mais des serres de cette façon-là, avec panneaux solaires, etc., etc. Là, vous avez carrément, j'en connais un de 30 hectares qui fait à Chambly. À Nantes. À Nantes, ouais. Ah ouais. Et donc, pendant la nuit, on prend le relais avec des lampes ici? Non. Ici, non, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de forçage au niveau de l'éclairage. C'est pour ça qu'on les plante aussi. Enfin, on les met en culture à partir de décembre où les jours commencent à rallonger. Si on les mettait un peu avant, ça retarderait la culture, ça nous coûterait plus cher, ça ne sert strictement à rien puisqu'on va perdre du temps de culture. Alors que maintenant, elles vont même trop vite. Elles vont produire très rapidement, les gens ne vont même pas nous demander des tomates, on va en proposer à la vente. Voilà, c'est les aberrations qu'on peut avoir grâce à ce type de serre. On est capable de produire des tomates jusqu'à novembre. On a disons, un vide sanitaire d'un mois, ça suffit largement. Et donc vous disiez au début, la période de culture, c'est combien? En ce moment, par exemple? Là, donc celles-ci ont été plantées en décembre. Elles vont terminer de produire. La deuxième série va arriver au 15 juin, fin juin à peu près. Et après, on va enchaîner sur la deuxième série. Et au fur et à mesure, le problème, c'est que les séries qu'on va faire en été vont avoir tendance à partir très très vite et vont donner des produits différents, on va dire. Et ça va être un peu plus bâclé, on va dire, par rapport à d'autres. Là, elles ont tendance à partir et faire des boutons globalement sur tout le pied, alors que celles qui vont être faites en été, elles vont avoir des fleurs quasiment à l'extrémité de la plante, et ce qui va produire un petit peu moins, on va dire. Voilà. Et en termes organoleptique, en termes de goût? En termes de goût, c'est des tomates pleines d'eau. C'est les tomates de commerce que vous voyez au mois de décembre, quoi. C'est celles qui sont capables de produire en Espagne parce que justement ils sont en forçage, ils mettent des lampes UV, mais elles sont pleines d'eau, elles ont assez peu donc nous on les transforme. On a quasiment un excédent d'une tonne de tomates annuelles et tout est passé en coulis et en soupe. On essaye de mélanger puisqu'on a de la tomate plein champ qui elle a beaucoup de goût justement, et quand on met les deux à côté déjà de façon, enfin la couleur il n'y a pas photo. Et en plus, en bouche, c'est incomparable. Après, c'est vrai que c'est intéressant. En production, c'est sûr, on nous fait du volume. Gustativement, c'est fadasse. Voilà. Quand on aime bien la tomate plein champ, on n'hésite pas quand on voit les deux. Et au niveau informatique, c'est compliqué parce que là, en fait, il faut gérer la quantité. Oui, alors en informatique, vous avez le tableau. Ça, c'est ce qui permet l'injection. Vous avez ici les 4 pompes, avec 2 autres pompes qui sont reliées pour les bagues de vidange, qu'on appelle. Ensuite, vous avez le bloc, je peux vous l'ouvrir si vous voulez. C'est des micro-pompes qui permettent de prélever. Ici, c'est tout automatisé, donc avec la partie 1 et la partie 2, ce que je vous ai expliqué, la partie tomate et la partie 1. Et vous avez... Voilà, vous avez des micro-pompes qui permettent les prélèvements à des intervalles très courts pour incorporer c'est toutes les 2 secondes. Il y a une sonde qui permet de mesurer l'électroconductivité et le pH. Donc en fonction, ils ajustent avec l'acide nitrique que vous avez là, le pH de la solution pour qu'il soit le plus optimal possible entre les 2 cultures d'ailleurs. Parce qu'on a plus un pH un peu plus acide ici et plus calcique de l'autre côté. Voilà.
Et ensuite, tout le climat de la serre, lui, par contre, est géré par l'ordinateur climatique de l'ensemble de l'exploitation. Donc, qui, lui, est situé en floriculture. Et lui, il gère uniquement la température de cette serre-là. Donc, c'est lui qui gère les ouvrants et les toiles suspendues. Donc, là où, en hiver, ça nous permet de maintenir une température constante, et en été, c'est des toiles d'ombrage pour éviter que les feuilles soient brûlées par le soleil. Et là, par contre, on ne contrôle pas l'hygrométrie. L'hygrométrie est assez mal contrôlée, effectivement. On essaie de le faire. On peut le faire, par exemple, en Espagne, ils ont des hygromisateurs pour avoir un taux d'hygrométrie à peu près convenable. Ici, on ne peut pas le faire parce que l'hygromisateur, c'est de l'équipement. C'est de l'équipement, ça coûte aussi cher. Si ce que vous voulez, c'est le chauffage, c'est pas sans rendre rien. Et puis, ça permet de chauffer l'ensemble de la serre de toute façon. Donc là, ça chauffe pas en ce moment. Hein. Le soleil fait son boulot. Mais en hiver, c'est cela qu'on utilise. Et ensuite, vous avez un ordinateur qui lui sert d'interface et qui nous permet d'avoir par serre, par serre des moyennes à la journée, à la semaine, à l'année, de l'ensemble des incorporations qu'on a fait. Il calcule notamment le déficit en ETP. C'est le déficit en ETP qui gère l'enclenchement des arrosages. Souvent, là, à cette période, ça commence à monter. Donc, plus le déficit en ETP est fort, donc là, avec le rayonnement, ça commence à déclencher des arrosages beaucoup plus fréquents. C'est lui qui déclenche l'arrosage. ETP, ça veut dire quoi? C'est évapotranspiration. L'évapotranspiration est aussi forte que le rayonnement. Il y a des calculs, de distancer. Voilà. Jadis, on faisait des endives ici, on n'en fait plus. Parce que c'est une autre technicité qui est. En plus, il faut derrière avoir une chambre froide, une chambre froide positive pour permettre la conservation des endives avec un taux d'hygrométrie justement très élevé et une température comprise très proche de 15 degrés. Donc il faut avoir une chambre froide exprès pour la conservation de ces endives. Financièrement, c'est encore un autre. Et c'est une culture qui éventuellement sera peut-être reprise sur l'exploitation.